عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. مرحبا باللي بارتيسيبون تاعنا في جورني كارير. هذه أول جورني كارير باش نعملوها بور لا سيكسيون انفورماتيك. دونك اليوم معنا مسيو هشام النواري انسينيون يونيفرسيتير في لي اتش تي باش يقدم لنا الكارير انفورماتيك اللي موجود في الانستيتو دي هوت ايتود تونس. دونك الانستيتو دي هوت ايتود تونس donc كنقولوا اي اتش تي، نقولوا انفورماتيك، نقولوا droit, نقولوا gestion. Nous avons plusieurs campus في l'IHE تابعين le groupe IHE. Nous avons un campus à Bruxelles, à Tunis, à Paris, à Dakar et à Abidjan. في تونس بالطبيعة كما نعرفوا عندنا تونس وساس صفاقس وعندنا notre école d'ingénieurs IHE Hospital. Nous avons plusieurs parcours, plusieurs spécialités dans différents domaines, spécialement le business, l'informatique, ou le droit, ou l'économie, qui m'a fait l'ingénierie. Donc, l'IHET a plus de 4250 étudiants, pour le groupe école, bien sûr. Comme nous avons un taux d'employabilité 94%, dans les 5 campus, on a fait, bien sûr. On a 16 masters, 12 licences dans différentes spécialités avec 6 MBA et 6 bachelors. Alors l'IHE, nous avons beaucoup de partenaires, soit académiques ou des partenaires professionnels. Donc les partenaires académiques nous disent l'IHE, PPA, Université Jean Moulin, IAE Lyon, ISTEC Paris, Sabi University, ESC Clermont-Ferrand et plusieurs d'autres partenaires. Comme nous avons aussi des partenariats de professionnels, donc nous avons des partenaires dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est informatique, qui m'a Medianet, qui m'a d'autres partenaires qui m'ont fait un l'exécutif MBA, un autre partenaire IAE Paris-Sorbonne. Qui m'a beaucoup de certifications. Monsieur Hichem, donc il est là pour nous présenter les certifications, nous présenter le parcours par l'informatique en général. Donc à part les études chez l'IHE, on a la vie, on peut assurer la vie étudiantine. Donc l'IHE fait l'incubateur, ça a plus que 11 clubs. Les étudiants ما عندهمش كان باش يقراو كها mais il y a d'autres clubs, il y a la vie associative اللي يشاركوا فيها les étudiants pour la préparation le monde professionnel من بعد ماهوش juste باش يقراو في les études نتاعهم هكاها. Alors je vais pas présenter toutes les spécialités, chaque spécialité وحدها, juste باش نوضح اللي في الليسانس عندنا 4 domaines. On a fait gestion, finance, marketing, management et comptabilité. Fait l'économie, on a 2 spécialités, les commerce international, commerce et finance internationale. Qui m'a on a fait l'informatique, le business intelligence, ou droit, bien sûr, droit public et droit privé. Nous proposons aussi 16 masters, les 16 masters dans différents domaines qui m'ont donc on a master en finance, risk management, ingénierie financière et assurance et actuariat. Comme nous avons aussi les masters en comptabilité, en marketing ou bien sûr de sécurité informatique. Donc, vous allez avoir plus d'informations concernant le master sécurité informatique. Alors l'IHE, pas seulement juste pour avoir un diplôme, l'IHE c'est aussi pour assurer un avenir, c'est garantir un emploi après avoir le diplôme. Donc l'année on n'offre pas seulement le diplôme, on offre aussi une vie estudiantine, on offre aussi la possibilité d'embauche, la possibilité des stages à l'étranger. Alors, je vais céder la parole à monsieur Hichem Nouari pour vous parler de notre carrière informatique. D'accord? Alors, si Hichem, عندك الكلمة. Merci beaucoup.
Je te remercie. Donc d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je te remercie, Rada, pour cette présentation. Je remercie aussi tous les participantes et les participants à cette journée. Permettez-moi juste une petite seconde de mettre présentation. Voilà, absolument. Voilà, c'est bon. Donc, juste, je vais commencer par me présenter. Je suis Hicham Nouali, expert et consultant en réseau et sécurité et enseignant universitaire à l'Institut des hautes études à Tunis. Donc, je voudrais d'abord commencer par un petit aperçu afin de présenter cette journée d'orientation dédiée à l'informatique, dont le but évidemment de permettre aux nouveaux bacheliers de prendre des décisions adéquates pour le choix de leur orientation. Donc, je vais commencer par présenter l'importance de l'informatique dans les divers domaines. On sait qu'actuellement, pratiquement l'informatique est demandée dans tous les domaines et utilisée dans tous les domaines, car je pense qu'avec l'évolution de la technologie et de la révolution de l'Internet, une demande accrue qui concerne les compétences. Et d'ailleurs, il n'existe pratiquement aucune limite, car presque toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité font appel aux TIC, la technologie de l'information et de la communication. Ceci dit, bien sûr, je vais évoquer les compétences en TIC qui sont recherchées pratiquement partout. Dans le secteur du journalisme, par exemple, dans le traitement, la présentation des données, dans le divertissement aussi. Et donc là, on voit actuellement, il y a pas mal de plateformes qui sont utilisées. À titre d'exemple, je prendrai le cas de Netflix. L'enseignement, je pense que pour gérer la base de données de tous les étudiants d'une université, on doit faire appel à l'informatique afin de pouvoir gérer soit les notes, soit les branches qui sont suivies par les étudiants et bien sûr pas mal d'autres exemples. Les jeux, évidemment, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas en train de participer en quelque sorte aux jeux qui sont utilisés sur Internet. L'énergie verte, donc en parlant d'énergie verte, bien sûr, on parle de tout ce qui est énergie solaire, sinon le photovoltaïque, là aussi, c'est grâce à l'informatique que ces domaines-là sont maintenus ces jours-ci. La santé aussi, si on va parler de tout ce qui est IRM, de tout ce qui est scanner, le fait de pouvoir utiliser donc ces équipements, c'est grâce à l'informatique aussi, parce qu'il y a des logiciels qui sont derrière. Si on va parler de du secteur public, la finance, je prendrai le cas de, par exemple, la direction des impôts au niveau de la finance, qui est pratiquement reliée à travers le réseau. Et donc là, on parle de réseau et d'informatique aussi. Sinon, la sécurité, évidemment, actuellement, c'est un problème énorme qui s'impose dans le monde entier, vu ce qui se passe actuellement avec les failles, avec les bugs au niveau des systèmes d'exploitation, au niveau des logiciels. Donc là, on fait appel effectivement à la sécurité. Et d'ailleurs, c'est un domaine qui est très sollicité dans le monde entier. Sinon, quelques exemples de disciplines liées à la technologie. Donc là, on peut parler par exemple de l'architecture de centres de données et d'informatique. Donc là, si je m'explique autrement, c'est les data centers. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas entendu parler de ce terme. Les data centers, c'est tout simplement la collecte de toutes les informations du système d'information d'une entreprise, d'une banque, je ne sais pas, de la Poste tunisienne, des opérateurs comme Tunisie Télécom, et j'en passe. Les développements de logiciels aussi, donc le développement de logiciels, c'est la création de logiciels. Je prendrai le cas de petits logiciels comme par exemple la gestion d'une pharmacie, comme la gestion des comptes clients d'une banque, la gestion aussi des étudiants au niveau d'une université, en passant par les ERP, par les CRM. Sinon, les systèmes de communication unifiés et mobilité, donc là on parle de tout ce qui est mobile,
Je pense que actuellement avec la 4G, prochainement avec la 5G, ça va être vraiment quelque chose de très important au niveau de l'utilisation de ces technologies. Les systèmes vidéo, je parlerai par exemple de la surveillance, la télésurveillance, que pour surveiller soit nos maisons, soit nos biens, à travers bien sûr l'informatique aussi. Sinon, les infrastructures de fournisseurs de services de prochaine génération, là c'est les providers, c'est les FAI, c'est les fournisseurs d'accès à Internet. Je citerai par rapport à la Tunisie évidemment, donc la TI comme l'Agence tunisienne d'Internet, je parlerai de 3S, je parlerai de Topnet et j'en passe. Sinon, l'architecture des réseaux de prochaine génération pour la grande entreprise, donc là aussi c'est la connectivité, ça c'est l'interconnexion à une échelle assez grandiose, assez important pour permettre la communication, l'échange de données entre différentes entités au niveau du réseau. Ceci dit, évidemment aussi, il y a la capacité concurrentielle sur le marché de l'emploi et bien évidemment, étant conscient de la situation, l'IHE de Tunis, et pour participer à cette évolution, offre à ses étudiants effectivement des certificats et je vais en parler tout à l'heure plus précisément sur ce volet-là. Sinon, le fait d'avoir, et là on le sait, je pense, le fait d'avoir suivi une formation et de posséder des certifications ou bien des certificats dans le domaine, c'est-à-dire le domaine de l'employabilité, peut constituer un avantage concurrentiel important sur le marché. Et d'ailleurs, les candidats sont davantage recherchés par les employeurs s'ils possèdent des compétences avancées dans le domaine, comme le BI, à titre d'exemple, le Business Intelligence, la sécurité aussi. Et donc, en parlant de Business Intelligence, au niveau de l'IHET, effectivement, on a une licence en Business Computing, donc c'est la licence Business Computing, spécialité Business Intelligence. En parlant de Business Intelligence, évidemment, c'est l'informatique décisionnelle, sinon c'est l'analyse de données pour une prise de décision. Et là, je donnerai l'exemple le plus concret, c'est celui de la pandémie par le coronavirus. À titre d'exemple, le fait de pouvoir mettre en place une cartographie de la pandémie, sinon l'évolution de la pandémie, c'est grâce à la collecte d'informations, sinon à l'analyse des données à travers le BI. Donc, pour vous dire que le Business Intelligence est un domaine très, très important. Évidemment, pour ceux qui veulent évidemment intégrer l'IHET et être parmi les étudiants de l'IHET pour ce qui est de l'informatique, il suffit bien sûr de déposer un dossier. Pour ceux qui sont bien sûr, c'est les bacheliers ayant eu leur bac cette année. Et par la même occasion, félicitations pour tous les bacheliers ayant eu leur bac cette année. Donc, ceux qui ont réussi soit en mathématiques, en sciences, en informatique, économie et gestion et technique, donc ils peuvent déposer leur candidature pour être, bien sûr, en première année licence. Pour ceux qui sont déjà en première année réussi, je dis bien avoir réussi la première année, ils peuvent bien évidemment intégrer la deuxième année licence BI. Et pareillement pour la troisième année, pour ceux qui ont réussi la deuxième année, ils peuvent intégrer la troisième année dans nos locaux bien évidemment et à l'IHE Tunis. Évidemment, les métiers visés par cette licence, il y a les métiers, les perspectives professionnelles du parcours. On a les concepteurs, donc les concepteurs de logiciels. Sinon, on a les développeurs aussi de logiciels, les analystes de données. Donc là, on est sur le BI au vrai sens du terme. Les gestionnaires des comptes clients et sinon les intégrateurs web. Et donc là, ce sont bien sûr des perspectives, ce sont des métiers qui peuvent être par la suite utilisés, pour ne pas dire les étudiants qui ont réussi la licence en business computing ont la possibilité, bien sûr, de postuler pour ces métiers. Ceci dit, bien sûr, et je reviens sur l'IHET qui permet aux étudiants de la licence Business Computing, sinon aussi pour nos autres étudiants. En fait, on ne fait pas la ségrégation, pour ne pas dire, on ne fait pas de limite pour ce qui est de la certification. Donc, l'IHET permet à ces étudiants de décrocher des certificats dans le domaine constituant un avantage concurrentiel important sur le marché du travail, selon les matières qui font partie de l'habilitation, qui est répartie sur les 3 années d'enseignement, et ce, à travers la plateforme Cisco Networking Academy et dans divers domaines. Donc, si je m'explique un peu, c'est que
dans les 3 années d'enseignement pour ce qui est de la licence en Business Intelligence, il y a des matières qui sont utilisées et ces matières, évidemment, ce que l'on fait, c'est que on essaye de donner le plus pour nos étudiants et donc une matière, il y a derrière un certificat. Je prendrai le cas évidemment par exemple, pour la programmation, si on va parler du C, si on va parler du C++, si on va parler du Python, donc le Python, donc il y a toujours une possibilité à ce que nos étudiants décrochent un certificat. Et dans le but, évidemment, de leur permettre par la suite, quand ils vont aller sur le marché du travail, d'être favorisés, d'avoir une avance par rapport à leurs, évidemment, homologues d'autres universités. Ceci dit, je vais bien évidemment expliquer un tout petit peu, sinon, quels sont les domaines qui sont visés au niveau de la certification pour nos étudiants de l'IHE Tunis. Je parlerai par exemple de la networking, donc c'est les réseaux. Là, on a une panoplie de certificats qui sont proposés, comme l'introduction aux bases des réseaux, comme le routing et switching, donc le routage et les commutations. De toutes les façons, tout à l'heure, je vais vous donner plus d'explications par rapport aux flyers qui sont utilisés au niveau de ces différentes propositions pour les certificats. Les OS, bien sûr, et IT. Les OS, c'est l'operating system, donc c'est les systèmes d'exploitation. Et là, on parle de Linux à titre d'exemple, donc c'est LPI, le Linux Professional Institute, et on donne la possibilité à nos étudiants, par exemple, au niveau du Business Intelligence, il y a la matière Linux, et donc là, ce que l'on fait, automatiquement, on assimile cette certification à la matière qui est utilisée, qui est enseignée dans le cursus de la licence Business Intelligence. Le planning dont j'ai parlé tout à l'heure, et je reviens juste sur les différentes certifications. Donc, il y a le langage C, il y a le langage C++, et puis le Python, donc le Python, qui, bien évidemment, aussi est assimilé par rapport aux matières qui sont enseignées dans le cursus, afin de permettre à ce que nos étudiants décrochent les certificats pour ces différentes matières. L'Internet of Things, donc c'est l'Internet des objets. Et là, évidemment, c'est vraiment le in actuellement de ce qui se passe dans le monde. Parce que là, je pourrais vous donner un exemple pour ce qui est de l'Internet des objets. Par exemple, je pourrais activer les stores, mes fenêtres, autrement dit, les stores de ma maison, tout en étant, bien sûr, sur le chemin du retour pour rentrer chez moi. Je pourrais aussi activer la climatisation, la clim, et juste pour, bien sûr, à ce que j'ai un bien-être quand j'arrive chez moi. Et vous voyez donc l'importance de cette matière, sinon aussi l'importance, donc parce que là aussi on permet à nos étudiants de pouvoir décrocher ce certificat au niveau de l'Internet des objets. Sinon, l'infrastructure automation, donc c'est l'automatisation des infrastructures, autrement dit, de tout ce qui est périphérique. On a la possibilité d'éviter à ce que l'être intervienne, ou bien on va dire la personne qui va, soit un ingénieur, soit un technicien, soit au niveau des équipements, on a la possibilité de permettre l'automatisation de ces infrastructures sans l'intervention humaine. Sinon, évidemment, aussi la cybersecurity. Donc, je pense que tout le monde, je ne penserai pas qu'on n'a pas eu des problèmes avec nos mails, on n'a pas eu des problèmes avec nos comptes Facebook. Donc là, effectivement, c'est une matière, c'est un volet qui est très important pour donner à nos étudiants les atouts ou bien les éléments de base qui permettent à pouvoir se sécuriser, soit par nos comptes bancaires, soit par… Donc là, c'est très important. Et donc, il y a aussi des certificats qui sont derrière. Et évidemment, nous, on peut permettre à tout étudiant qui soit la matière, elle est dans le cursus ou pas, on donne la possibilité, sur la demande évidemment, pour les étudiants qui n'ont pas dans le cursus une matière qui se rapporte à ces domaines-là, de leur donner cette possibilité de décrocher un certificat et bien sûr aussi d'avoir la formation derrière. Donc, ceci dit, je passe directement pour la présentation aussi, parce qu'on n'est pas uniquement sur la licence.
Donc aussi, on est sur un master SSIR, donc le master sécurité des systèmes informatiques et des réseaux. Évidemment, on cible ici tout ce qui est pour les personnes qui sont intéressées et ont décroché une licence. Ils peuvent donc déposer un dossier à l'IHET après sélection, évidemment, ceux qui sont retenus peuvent évidemment suivre le master SSIR. Bien sûr, le master sécurité des systèmes informatiques et des réseaux offre un programme avancé axé sur la protection des systèmes informatiques. Donc là, on peut par exemple, parmi les tâches qui peuvent être utilisées pour ceux qui, une fois sont arrivés à décrocher leur master, être responsable au quotidien de la sécurité des systèmes informatiques, exercer ses fonctions dans l'ensemble des domaines des systèmes d'information. Sinon, chercher et repérer les failles, donc les bugs au niveau du système. Je cite à titre d'exemple, par exemple, la mise à jour des systèmes d'exploitation et j'en passe, pour mieux les contrer, évidemment, parce que les pirates ont tendance à toujours s'améliorer. Et donc, nous aussi, en tant que on va dire que responsable en sécurité, on est obligé de contrecarrer, de chercher les moyens à, bien sûr, arrêter ce fléau au niveau des attaques. Sinon aussi comprendre les besoins et les pratiques des différentes typologies d'utilisateurs. Tout ça, bien sûr, est appris au fur et à mesure dans le cursus du master sécurité des systèmes informatiques. Évidemment, les débouchés au niveau des masters, on peut être auditeur en sécurité des systèmes d'information. Donc, je pense que vous avez une idée sur l'audit, soit interne, soit externe, au niveau des entreprises, qui est une obligation pour les entreprises tunisiennes, afin, bien sûr, de déceler les failles au niveau du réseau. Sinon, être responsable de la sécurité du système informatique aussi, d'une entreprise, bien sûr, ou bien d'une banque, ou bien d'une manière, c'est-à-dire dans le secteur public aussi. Le chef de projet, être un chef de projet en sécurité informatique aussi. Responsable du risk manager donc d'une entreprise aussi. Et enfin, bien sûr, ce sont des exemples que je suis en train de citer. Il y a aussi pas mal d'autres débouchés au niveau de ce master, vu que actuellement, vraiment, c'est l'explosion au niveau de la sécurité. La demande, elle est assez accrue pour ce master en sécurité des systèmes informatiques. Pour finir, bien sûr, avec la dernière, avec les débouchés. Donc là, on peut être aussi un analyste en sécurité sur les SOC, donc c'est les Security Operation Center, donc ce sont les centres d'opération pour la sécurité qui évidemment contrôlent tout ce qui est, parce qu'on a parfois aussi tendance à donner donc en sous-traitance la sécurité à travers des centres de sécurité et donc tout ça est appris, bien sûr, est enseigné à nos étudiants au niveau master en sécurité des systèmes informatiques. Donc, ceci dit, bien sûr, ça c'est les débouchés. Sinon, bien sûr, j'inviterai toute personne à vouloir continuer soit dans la licence, soit dans le master, de nous contacter, soit en présentiel à travers l'IHE. Bien sûr, moi-même, je suis là pour répondre à toutes vos questions, à toute interrogation, on va dire, au niveau de la licence en Business Intelligence SINA en sécurité des systèmes informatiques et réseaux. Ceci dit, évidemment aussi, vous pouvez aller sur le site de l'IHET qui n'est autre que le www.ihet.ens.tl. Donc, pour revenir sur les différents certificats au niveau soit du master, soit du BI, bien évidemment de la licence en business computing. Là, donc, vous voyez que en assimilant les différentes matières par rapport aux différents certificats, on est sur l'introduction du réseau, donc l'introduction to networks. Bien sûr, là, c'est la présentation. Et j'invite aussi tous les participants qui sont en train de nous suivre actuellement sur Facebook d'aller sur le site pour voir, parce qu'on a mis ces flyers à la disposition de toutes les personnes voulant, bien sûr, avoir plus d'informations sur ces différentes formations. Ceci dit, bien évidemment,
on ne se restreint pas uniquement à ces formations. C'est juste, ce sont des exemples. Bien évidemment, à la demande, on peut s'adapter à toute autre formation selon la demande, soit pour les étudiants, soit pour les entreprises. Donc là, on est sur la CCNA Routing Switching. Sinon, donc, c'est parce que là, on est sur la CCNA 1, donc c'est le niveau 1. Là, on est sur le niveau 2. Donc, c'est le Routing and Switching Essential. Autrement dit, c'est le routage et la commutation. Et là, donc, c'est la CCNA 2. Là, on est sur la CCNA 3, donc le Scanning Networks. C'est le 3e cours du programme CCNA. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, quand j'ai dit que quand j'ai évoqué le fait que les certificats sont répartis sur les 3 années d'enseignement pour ce qui est de la licence, sinon sur les 2 années pour ce qui est du master. Le Connecting donc Network, c'est le 4e et dernier cours du programme CCNA Routing and Switching. Là, c'est du costaud, donc on est sur le CCNP, Routing and Switching. Donc aussi, pour les personnes qui veulent être CCNP, on est là pour bien sûr les former et juste aussi il y a autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est que bien évidemment, l'IHET a essayé de vraiment couvrir tous les domaines des certifications afin juste de permettre aux participants et à ces étudiants de pouvoir évidemment décrocher un travail lorsqu'ils vont bien sûr terminer leur soit master, soit licence. Pour cela, on est donc partenaire Cisco. Et de là, en étant partenaire, on est ITC, donc on est Instructor Trainer Center. Et donc là, on a la possibilité de former des instructeurs afin que ces instructeurs-là, par la suite, puissent eux aussi former et enseigner d'autres étudiants, bien évidemment. Sinon, donc ça, c'est le volet instructeur. Pour ce qui est du volet aussi, étant donné qu'on est partenaire, il y a le volet ASC, donc l'Académie Support Center. Donc là aussi, on a la possibilité en tant que partenaire Cisco, l'IHET a la possibilité, bien sûr, de permettre aux établissements universitaires et aux établissements, on va dire, les centres de formation, d'avoir des plateformes d'enseignement à travers l'IHET. Et donc là aussi, pour ceux qui veulent, bien sûr, avoir des plateformes Cisco, ils peuvent nous faire la demande, ils peuvent me contacter, ils peuvent contacter l'administration à ces fins-là. Sinon, donc, pour continuer avec les certifs, donc la CCNA Cyber Security Operation, et donc là, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la SOC et donc de l'analyste en sécurité. Et à travers cette certification, donc, on peut former, et c'est ce qu'on fait, on forme les étudiants pour cette certificat, pour ce certificat, excusez-moi, ou pour cette certification, et donc là, bien sûr, qui est intégré dans le cursus du master. Sinon, la CCNA Security aussi, donc c'est un autre certif. Et puis, le Connecting Things dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc là, c'est l'Internet des objets. Et là aussi, c'est un autre certificat pour le domaine de l'Internet des objets. Et sinon, Linux, donc c'est pour l'OS, l'Operating System. Là aussi, on est sur Linux et donc, on peut permettre à nos étudiants de passer la certification Linux. Bien sûr, c'est les systèmes d'exploitation libres. Et avant de finir, je voudrais aussi parler d'un autre point, à savoir, à part le fait de délivrer des certificats, de permettre aux étudiants d'avoir des certifs, à part qu'on est partenaire Microsoft, qu'on est partenaire Cisco, à part aussi qu'on est ITC, on est ASC, donc à part tout ça, on est aussi Centre Pearson VUE. C'est quoi un Centre Pearson VUE? Tout simplement, c'est un centre d'examen reconnu à l'échelle internationale. C'est l'intermédiaire de tous les organismes de certification. Donc, on a la possibilité de former, on a la possibilité de permettre à toute personne, soit faisant partie de l'IHE, soit en dehors de l'IHE, de passer les examens de certification industrielle
afin bien sûr de décrocher ces certificats. Soit en passant les formations, en faisant plutôt les formations, en assurant les formations par l'IHET, soit uniquement de passer les examens chez nous, dans notre centre Pilsunicu. Et à ce terme-là, j'invite toutes les personnes voulant, je ne cesserai pas de le répéter, voulant avoir des informations, de nous contacter, soit à l'IHE, soit à travers le site de l'IHE, le www.ihet.ns.tn, sinon aussi à travers, bien évidemment, votre présence qui nous honorera, et on est là pour répondre à toutes vos questions à l'IHET, bien sûr, 6 à 3 avenue du Gorta. Ceci dit, donc je passe directement, si vous avez des questions, donc Rada, si vous le permettez, je ne sais pas si nos chers participants, si nos chères participantes, s'ils ont des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup, Hichem, à la présentation, c'était clair. Bon, normalement, tout est clair, mais bien sûr, nous avons quelques questions. En fait, توا l'étudiant qui يبدا مازال كي يكمل الباك نتاعو مازال ما يعرفش شنو باش يعمل كوم سبيسياليتي دونك ان étudiant في عامل باك انفورماتيك ولا عامل جيستيون ولا عامل اي سبيسياليتي اخرى ويبدا انتريسي بالبزنس انتليجنس بالليسانس en BI. Donc الكيسيون اللي يسالوا l'étudiant يقول est-ce que انا je suis obligé باش نعمل باك انفورماتيك باش نجم ندخل باش نعمل BI ou bien اي سبيسياليتي معناها في المات في l'économie gestion في اي سبيسياليتي اخرى ينجم يدخل يعمل BI ولا لا سي هشام؟ والله هو شوف pour répondre à ta question Rada, au fait toute personne, tout étudiant ayant décroché un bac a la possibilité de passer bien sûr d'être plutôt ou bien de postuler à la licence en business intelligence. Ceci dit, évidemment, l'informatique c'est un don. Ce n'est pas, il faut dire que c'est pas donné à tout le monde, mais de l'autre côté, pour nous, on encadre toute personne pour ça. Il faut dire que l'informatique, pratiquement, je l'ai montré tout à l'heure, il touche pratiquement à tous les domaines. Donc, soit on est financier, on est comptable, on est gestion, on est tout ce que vous voulez. L'informatique touche pratiquement. Actuellement, si on n'a pas une notion en informatique, on est ignorant, sincèrement. Je le dis avec toute, parce que l'informatique, c'est quelque chose de très, très important. Ceci dit, en répondant à ta question, évidemment, toute personne ayant décroché son bac a la possibilité de passer, de postuler pour une licence en business intelligence. Voilà. Bon, dans le business intelligence. Aïwa, c'était Hichem Kamal. Allez-y. Non, pour le. Juste pour répondre. Pour répondre, je vois on me dit c'est quoi l'importance des certifications dans le domaine professionnel. Eh ben, c'est très simple dans le domaine professionnel. Avoir un certificat, tout simplement, on n'a plus besoin de montrer nos compétences. Rien que le certif prouve la compétence. Et d'ailleurs, actuellement, toutes les entreprises qui sont en train d'embaucher, ils veulent avoir quelqu'un qui est déjà prêt. Donc, le fait de présenter le certificat professionnel, c'est que ça y est, ou l'industriel, si j'ose dire, c'est qu'il peut être recruté. Voilà, je vous dis une chose. Allez-y, juste pour un petit exemple, allez-y sur le LinkedIn et essayez de mettre, parce que c'est mon domaine, le réseau, essayez de mettre par exemple certificat, embauche certificat CCNA sécurité, ou la CCNA associate. C'est les réseaux. Et vous allez voir quels sont c'est énorme ce que vous avez comme réponse pour ces certificats. On a tendance à c'est vrai que le niveau, il est très important. Avoir un bac plus 5, avoir un bac plus 3, mais avoir un certif aussi, c'est quelque chose de très, très important. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui possède déjà des certificats et quelqu'un d'autre qui n'en a pas. Donc là, c'est très important. Voilà. Ceci dit, je voudrais
Je voudrais revenir, je vais répondre à la question de Asma, mais toutefois, avant tout ça, je voudrais revenir sur une chose. Pour ce qui est du master en sécurité. Le master en sécurité, il y a une chose qui est très importante, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'audit. Donc, en parlant d'audit, on peut être auditeur. Le master de l'IHE permet aux étudiants ayant décroché ce master d'avoir, bien évidemment, le titre d'auditeur par l'ANSSI. En parlant d'ANSSI, bien sûr, elle est l'Agence nationale de sécurité informatique. Donc, il est très important, pour quelqu'un qui a décroché le master, de déposer, tout simplement, déposer un dossier au sein de l'ANSSI, et par la suite, automatiquement, il aura le titre d'auditeur en sécurité. Vous voyez, c'est quelque chose de très important et qui permettra, bien sûr, d'avoir ce titre une fois qu'ils ont décroché le master en sécurité des systèmes d'information. D'accord? Voilà. Pour répondre à la question de Asma, donc pour ce qui est des métiers, on peut parler par exemple des concepteurs. Nos concepteurs, bien sûr, les concepteurs de logiciels. On peut parler aussi des développeurs de logiciels. Le développeur, il y a tellement d'étudiants qui ont développé des logiciels, soit de petits logiciels, soit ils ont participé à des logiciels grandioses. De l'ERP, l'Enterprise Resource Planning, par exemple, est un logiciel qui est très important, qui est très utilisé au niveau des grandes entreprises. Bien sûr, c'est grâce à la participation de ces débouchés-là, soit au niveau du BI, soit au niveau de, bien sûr, du master pour ce qui est de la sécurité en ce terme-là. Aussi, l'analyse des données. Très, très importante. Les managers ne peuvent pas prendre des décisions à quelqu'un. La décision, elle est prise une fois qu'il y a un dashboard. Le dashboard, n'a pas fait pratiquement toutes les informations concernant le volet اللي احنا لو جاري باش من بعد ناخذ une décision. Donc مثلا في les grandes surfaces انا ناخذ حاجه ما نعرفش si vous avez été sur les grandes surfaces راكم شفتوا avec le même ما نحبش انا je ne fais pas de la publicité mais كان تمشي في une grande surface X اللي هي البيضه تمشي dans des zones différentes vous allez trouver que les produits ne sont pas les mêmes. Et comment ces décisions ont été prises? Eh bien, c'est très simple, parce qu'on sait que les clients, généralement, demandent des produits, consomment des produits, et donc les gestionnaires, voilà, les managers, voilà, les responsables de ces différents points de vente, tout simplement, ils vont décider selon l'analyse et la collecte des informations afin de savoir quels sont les produits qui doivent être mis en rayon et celles qui ne doivent pas être mis en rayon. C'est grâce, bien sûr, au business intelligence. Le business intelligence est pratiquement intégré dans tous les domaines. Je citerai le marketing, je citerai pas mal d'autres domaines. Le BI, c'est quelque chose de très, très important. Voilà. Ceci dit, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, une question. Donc, on est que faire avant le master sécurité informatique? Est-ce que l'étudiant est obligé de faire réseau informatique ou de faire n'importe quelle spécialité en informatique pour qu'il puisse intégrer le master professionnel en sécurité informatique à l'IHET? On n'est pas obligé de suivre un cursus réseau pour être en sécurité informatique. On peut être l'informatique d'une manière générale, mais évidemment, on peut être sur par la suite. Le master sécurité, c'est une spécialisation. C'est une spécialisation qui va permettre, bien sûr, d'enrichir et de savoir utiliser les rouages de la sécurité. Voilà. Donc, on peut ne pas être licencié en sécurité ou bien en BI ou bien n'importe quelle autre, on va dire, spécialité pour aller sur le master sécurité informatique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Hichem. بحاجه اخرى توا ان étudiant عامل gestion عامل finance marketing كما كنا نحكي والا حتى droit qui est intéressé par la certification Cisco. اللي نعرفوا les certifications Cisco معناها تهم شويه الريزو معناها تهم حسب معلوماتي انا البسيطه على الانفورماتيك
Donc, non, pas du tout. Ouais. D'accord. Vas-y, vas-y. est-ce qu'il est capable باش يعمل السيرتيفيكا هذه وينجح فيه معناها السيرتيفيكاسيون سيسكو ولا il peut trouver des difficultés? Absolument, absolument. On ne commence pas directement par les concepts qui sont assez durs pour l'apprenant. Le réseau, il y a tout à l'heure, je l'ai montré, donc si je reviens ici pour vous montrer, si tu es en train de voir le slide, juste, excusez-moi une seconde, je vais vous montrer, voilà, l'introduction au réseau. L'introduction au réseau, évidemment, on ne demande pas à ce que les étudiants aient des compétences avancées pour pouvoir passer la certification du réseau. Parce que là, on est sur le basique, évidemment, et le basique ne demande pas des compétences assez importantes. Voilà. Évidemment, s'ils veulent évoluer les étudiants par la suite dans le réseau, ils doivent passer par le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. Mais tout d'abord, on commencera par le niveau 1 qui est très basique, qui est très facile pour pratiquement tous les étudiants. Voilà. Il suffit d'avoir... la première étudiante dans Cisco, de toutes les façons, je vous le dis, non pas pour, c'est juste pour confirmer ce que j'ai dit. Vous pouvez aller sur LinkedIn et mettre uniquement certificat CCNA et vous allez voir recruter ou bien recrutement CCNA et vous allez voir ce qui se passerait à ce niveau-là. Bon, on a un commentaire de Madame Ekram Belhassan, bien une question. Madame Ekram, grâce aux connaissances théoriques et pratiques acquises, les diplômés seront-ils capables de concevoir et de déployer un système d'information sécurité défensif, comme d'effectuer un audit de sécurité par un système existant, sécurité offensive, et les projets permettent-ils la mise en pratique en contexte professionnel comme la rétro-ingénierie, l'analyse des virus, etc. Ok, donc là bon, c'est beaucoup de questions. Une question. Là, c'est beaucoup de questions. Mais juste pour répondre, alors la sécurité, elle évolue. Elle évolue à l'échelle parce qu'aussi il y a des pirates qui sont derrière. Les pirates qui sont de l'ordre de 3, maintenant parlons des pirates noirs, des pirates gris et des pirates blancs. Les pirates évoluent. Et cette évolution, elle va avec l'évolution de tout système, avec l'évolution des équipements. Et donc là, effectivement, le master en sécurité, si je reviens à ce master, effectivement, est une manière de permettre aux étudiants, aux apprenants, de pouvoir arrêter le fléau des attaques au niveau du réseau. Donc, en auditant, effectivement, parce qu'au niveau de l'audit, on les apprend à savoir auditer un réseau. Et en parlant d'auditer, parce que là aussi, il y a le côté attaque, donc on essaye d'attaquer le réseau afin de voir si vraiment il y a des failles au niveau du réseau. Et à titre indicatif, en Tunisie, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, oblige toute entreprise à faire des audits. Bien évidemment, c'est des audits externes, à travers des boîtes d'audit externes. Tout simplement pour, bien sûr, déceler quelles sont les failles et arriver à protéger nos données. Parce que les données sont très importantes. Un système d'information est quelque chose de très important pour l'entreprise. Et imaginons si le système d'information est attaqué. Vraiment, c'est un problème énorme. Et du coup, là, effectivement, c'est la raison pour laquelle on essaie de toucher à tous les volets de la sécurité, y compris évidemment les virus, et y compris les trojans, il y a pas mal de concepts qui sont utilisés. Sincèrement, le master en sécurité des systèmes informatiques et des réseaux est quelque chose de très, très important et vraiment, on met la main dans la pâte. Je ne passerai pas sans dire aussi, parce que j'allais l'oublier, on est pratiquement la seule université qui possède des équipements
en réel. Et là, maintenant, on ne travaille pas sur des simulateurs au niveau du réseau, comme le packet trace et les gens passent. Et on a un bundle qui est constitué de 3 routeurs et de 3 commutateurs qui sont utilisés par nos étudiants. Donc là, ils mettent la main dans la pâte. Et le jour J, quand ils vont dans la vie professionnelle, ils vont vraiment découvrir ce qu'ils en veulent dans la pratique. On se donne beaucoup plus. Comme son nom l'indique, déjà, le master professionnel, il est orienté pratique. Et donc là, des praticiens, parce que le jour J, ils sont automatiquement intégrés dans la vie professionnelle. Voilà, je le dis et je le répète, on est les seuls parce que et comme je connais pratiquement toutes les universités en Tunisie, je vous le dis, on est les seuls à avoir le bundle de Cisco pour ce qui est des différents équipements dans la pratique. Voilà. Ceci dit, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je suis là. Une dernière question, c'est Hichem. Donc, quels sont les principaux modules enseignés en master sécurité informatique? Par exemple, juste, je vais citer quelques matières. Je ne les retiens pas à l'école, malheureusement. Par exemple, la sécurité des systèmes d'exploitation. Par exemple, la cryptographie. Par exemple, la sécurité des réseaux. Et là, on intègre effectivement, parce que on a essayé d'adapter à l'IHET, on a essayé d'adapter les différentes matières enseignées dans le master avec les certificats qu'on a. Quand je parle de la sécurité des réseaux, par exemple, là, on a intégré tout ce qui est certificat réseau. Donc, tout ce qui est CCNA, tout ce qui est de Cisco, au niveau des certificats. Donc là, la matière enseignée, derrière, il y a on décroche le certificat. Et évidemment, il n'y a pas un seul certif, étant donné qu'on est sur plusieurs niveaux, on est sur plusieurs aussi semestres. Donc, dans chaque semestre, on a essayé de permettre à notre étudiant, à nos étudiants, de décrocher les différents certifs. Aussi au niveau de la sécurité, parce que aussi il y a le volet sécurité. Donc là aussi, il y a derrière, il y a l'ERP. Donc l'ERP qui n'est autre que l'ERP, l'Enterprise Resource Planning aussi, qui est utilisé. Il y a le PRP aussi. Donc, afin de permettre aussi à décrocher le certificat PMP. Donc, tout ça est mis en évidence. De toutes les façons, pour notre cher Esther, je suppose, qui a posé la question, oui. C'est ça. Je l'invite à aller sur le site de l'IHE, le www.ihet.ns.tn, et elle essaie de voir les différentes matières et bien sûr enseigné dans ce master. Voilà. Donc, ceci dit, je vous laisse bien sûr la parole de terminer, mais avant ça, Rada, si tu permets. Bien sûr. Si jamais, bien sûr, il y a des étudiants qui sont intéressés, s'il y a des participants qui ont besoin d'une question ou bien d'une réponse, évidemment, on est là pour ça, soit en nous envoyant par mail leurs questions, soit d'être présent à l'IHET. On est là pour répondre à toutes les questions, bien évidemment, à l'IHE. À 3 avenues du portail. Voilà. Ceci dit, je vous laisse donc la parole pour terminer et clôturer et ça a été un plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui pour cette belle journée d'orientation. Voilà. Merci beaucoup, Hichem. Merci pour votre présentation. Merci pour votre présence Zeda Maana اليوم في journée informatique. On a d'autres dates, bien sûr, pour la journée, les journées, en fait, les journées informatiques. Donc, d'autres dates. On a le 25. Juste une question. Alors, l'Institut délivre-t-elle une formation diplômante, un titre reconnu, un certificat de branche, un simple diplôme d'établissement? Donc c'est une question. Bon, là, je me suis parlé, on les j'ai parlé. Allez-y. Bien sûr.
Bien sûr, nous avons les formations diplômantes qu'on a déjà نحكيو في الموضوع هذايا. Un simple diplôme d'établissement, c'est un diplôme d'établissement avec des certifications qui m'a قال ما احنا في الماستر sécurité informatique مش حاطين juste des matières d'informatique ولا de sécurité informatique حاطين زاد d'autres matières les certifications. Donc c'est انا تقرا على le premier semestre du master sécurité informatique, deuxième et troisième semestre. Donc, l'étudiant, avec le diplôme du IHE, il ne va pas juste avoir un diplôme AKAO, mais beaucoup de certifications. Donc, il ne va pas chômer, effectivement. Bien sûr. Pas seulement ça, l'étudiant a la possibilité d'avoir un emploi juste après avoir son diplôme. Donc, il m'a dit le diplôme de l'étudiant qui travaille à l'IHE ou à l'Institut des hautes études, pas seulement pour avoir un diplôme, mais dans le domaine professionnel. Donc, comme la première année déjà, obligation de stage, اللي يكمل الماستر نتاعو de telle façon يكمل الماستر déjà عنده une année d'expérience ما عادش juste معناها des formations à part. Les certificats bien sûr, des différentes spécialités, pas seulement l'informatique. C'est ça. Donc pour clôturer, حبيت نقول Hichem, merci beaucoup pour la présentation et la présence. Pour les participants, merci beaucoup قعدتوا معنا وسمعتونا سويعة من زمان في الjournée informatique اليوم. Comme je pas seulement pour aujourd'hui, il y a la semaine prochaine et la semaine d'après, on va essayer de faire une journée informatique présentielle sur place à l'Institut. Qui va faire une journée d'orientation pour nos chers bacheliers, les Mabrouk, soit pour les étudiants ou les candidats qui ont le bac la première session ou la deuxième session. Donc, Mabrouk ou marhaba bikom في l'IHET. Cette année, on a pour d'autres journées. نعطيك la fin, Sinchen. Merci beaucoup, Rada. Ça a été un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie tous les participants et toutes les participantes à cette journée. Sinon, à très bientôt, ou juste pour les dates, pour nous suivre, bien évidemment. En présentiel, ça va être le 25 août, et sinon, le 2 septembre, ça va être en ligne aussi. Donc, les dates que vous devez retenir, le 25 août en présentiel à l'IHE, marhaba bikom, sinon le 2 septembre en ligne aussi. Voilà, où on est là pour vous, pour toute information complémentaire. Oui, et bonne journée. Merci beaucoup.